Salut les béliers. Allez, on va utiliser pour votre guidance du mois d'octobre 2023 l'oracle de la Triade, Oshozen Tarot et le tarot de vie de Christine Roy. Allez, c'est parti, on commence par la Triade. Pour les béliers, au mois d'octobre, on y va. Énergie pour les béliers au mois d'octobre, qu'est-ce que vous allez vivre? Vous sortez du mensonge. Alors, envers vous-même, sûrement. On va voir. Alors, peut-être que vous avez demandé à l'univers une protection. Peut-être que vous sentiez qu'on vous mentez, ou alors vous sentiez les masques que les gens peuvent porter autour de vous, ou même vos masques que vous portez vis-à-vis de vous-même ou avec des gens autour de vous. En tout cas, vous avez appelé à l'aide, je pense. Vous avez appelé la protection de l'univers. Et en fait, vous transmutez. Donc, vous transcendez vos propres masques. Et c'est une grande réussite. Il y a de l'abondance. C'est possible que dans la matière, vous changiez de travail, vous voyagez en tout cas. Peut-être que vous partez de votre lieu de vie. En tout cas, vous allez vers le nord. Et vers le nord, en fait, il y a l'entrée de l'Agartha, le royaume intra-terre. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, c'est une symbolique, mais vous partez vers votre cœur, en fait. Vous sortez des mensonges et pour vous reconnaître. Vous reconnaître dans votre réussite, en fait. En tout cas, c'est merveilleux. Il y a une réalisation au mois d'octobre. Pour les béliers, octobre 2023. Alors, la clé. La femme. Peut-être que vous êtes entouré d'une femme qui vous mène à la réussite, hein. Sagesse, racine, retour, malheur. Pour les béliers, pénitence. Ok. Je me demandais si vous alliez souffrir, mais en fait non. C'est que vous éclairez, vous faites la lumière sur vos souffrances, en fait. Liées à votre transgénérationnel, votre famille, sûrement, ou ce que vous avez entretenu jusqu'à ce jour, en termes de masque, en termes de non-accomplissement.
Vous faites vision claire sur tout ça. Vous faites un reset et en fait dans ce reset, en fait c'est comme si vous aviez été dans une bulle qui n'avait pas été fermée et maintenant que vous voyez la bulle, elle se ferme et du coup vous voyez tout le schéma de souffrance. Peut-être vous avez mal au dos. Vous voyez tout ce que vous avez porté en fait qui est devenu inutile à porter au mois d'octobre, mais qui a été utile. Il faut pas se dénigrer. Après je vois pas ça dans votre tirage, mais il faut pas se dénigrer quand on a porté tout un tas de trucs qui ne convenaient pas et que on s'en rend compte et puis ça nous appartient plus, ça nous convient plus. On ferme la boucle et on passe à autre chose. Là, je vois plutôt dans votre compréhension une acceptation claire et en fait une renaissance au niveau de l'énergie. Là, vous êtes plutôt en gratitude de réaliser tout ça, de réaliser cette boucle. Donc c'est plutôt cool. Mais là, on voit que vous faites un retour en arrière sur tout le cheminement de ce que vous avez entretenu jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il y a une femme qui vous aide. Ou alors, c'est votre femme intérieure qui est la clé. Peut-être que vous n'avez pas écouté votre sensibilité, peut-être que vous n'avez pas écouté votre corps. Bon, là, on le voit clairement. Peut-être par rapport à des douleurs. Donc, on vous dit aussi, c'est un message, la clé de la réussite, c'est prendre en compte cette femme intérieure, prendre en compte cette sensibilité, cette intuition, et mettre votre bonhomme intérieur qui a l'air plutôt bien éveillé, même s'il a peut-être porté des souffrances au lieu de porter sa sensibilité jusqu'à maintenant. En tout cas, ça devient clair pour vous au mois d'octobre. Et soit on vous conseille de porter cette femme à l'intérieur de vous, de mettre votre homme intérieur au service de cette femme qui sait intuitivement où elle va. Même pourquoi elle est là. Vous allez avoir un regain d'énergie, en tout cas, en écoutant cette femme intérieure ou cette femme extérieure. De toute façon, c'est pareil. Il y a une renaissance profonde. Il y a un regain d'énergie pour ce voyage, pour cette réussite. Voilà. On va passer à Oshozen Tarot. C'est super les béliers. Allez, bélier 2023. Bon je vous ai parlé de culpabiliser pour les épreuves passées. Bon peut-être que vous culpabilisez un petit peu, en fait. D'avoir porté tout ça. Vous êtes fait tirer les cheveux par vous-même. Ouais, le mental. Vous êtes peut-être accroché à un rêve, en fait.
Bélier, octobre. Ok. Alors, il y a pas mal d'infos. Soit vous culpabilisez d'avoir été seul si longtemps, mais c'était en lien avec des vies antérieures, peut-être des traumas amoureux en fait, de relations qui se sont mal terminées. Voilà, donc à un moment donné, vous avez décidé d'être seul dans cette vie-là. Peut-être que vous avez voyagé dans vos vies antérieures pour essayer de retrouver la trace un petit peu de tout ça. En fait, ce qu'on vous dit maintenant, aujourd'hui, c'est que votre rêve d'amour va se transformer en innocence. L'innocence, selon moi, c'est ne plus rien attendre, ne plus rien imaginer de différent de la réalité. Ne pas... Voilà, vous êtes seul par exemple, vous rêvez à une relation amoureuse. Non. L'innocence, c'est être présent pour voir la beauté de l'instant. Et la beauté de l'instant, elle se situe en vous. Et quand vous la trouvez en vous, la beauté de l'instant, que ce soit, par exemple, vous êtes traversé par une vision d'horreur que vous avez vécue, à ce moment-là, voyez la beauté de l'instant. La beauté de l'instant, c'est vous êtes traversé par cette vision d'horreur, et bien laissez-la vous traverser, laissez-la vous traverser, elle se libère. Elle se libère en acceptant de la traverser. Et ça, c'est beau, parce que la vie nous libère en permanence. Si vous voyez ça avec le mental, vous allez dire « Ah oui, cette vision d'horreur, c'est horrible, machin, il s'est passé ça pour moi, c'est l'horreur, j'aurais mérité mieux, moi je rêve d'une relation amoureuse. » Le mental, il va pas vous aider, hein. Il faut accepter de ressentir tout ce que l'on ressent. Quand vous traversez une forêt et que vous voyez un écureuil hargneux, bien vous n'allez pas le prendre personnellement. Vous allez le laisser exister, cet écureuil hargneux, et puis il passera son chemin. Et en fait, c'est ça la vie. La vie, c'est essayer de laisser traverser tout ce qui doit être traversé. Vous êtes un canal, un vecteur. Et le mental a tendance à s'accrocher à tout ce qui nous traverse. Et du coup, à retenir les situations qui sont déjà mortes dans le présent. Et c'est ça qui engendre la souffrance. Ou la culpabilité, j'ai raté ci, j'ai raté ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Vous avez tout bien fait les béliers. Et vous ferez encore tout bien. Que vous soyez encore dans le mental ou non en fait. Mais le mieux pour bien vivre ça, c'est rester innocent. Et là, on voit dans votre tirage que le rêve se confronte à l'innocence, à l'instant présent. Et donc, je pense que c'est une grosse mise en lumière de tout ça, de tout ce à quoi vous êtes
retenu, même dans vos vies antérieures. Regardez ça avec un œil neutre, beau. Essayez de trouver la beauté partout, dans chaque instant. En tout cas, on voit qu'à la fin du mois, vous avez réalisé tout ça. Vous travaillez sur ce présent immortel et beau. Et en fait, vous trouvez la dernière pièce du puzzle. Et vous avez le courage de pousser. Donc je pense, si il y a un voyage qui vous attend, une réussite, une abondance, ça va être merveilleux. Ouais, le mat, vous partez, hein. Vous allez vivre. Vous partez vivre et suivre le courant. Voilà, au-delà de l'illusion. Donc ça y est, vous avez votre œil neuf à la fin du mois. Même peut-être en novembre. Vous vous transformez en papillon, hein. C'est bien l'éveillé. Super. Je suis contente pour vous. Allez, un petit message du tarot de vie pour les béliers au mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors. Je vais voir si je les prends après. Hein. Transmission, le passeur et les portes du ciel. Ouais, je vais les prendre. Donc là, vous avez reçu une transmission très lumineuse au mois d'octobre, qui est de voir au-delà, voir le chemin, et du coup arrêter de retenir ce qui doit passer, et ce qui est déjà passé. Et vous allez passer du coup, vous allez passer les portes du ciel. Donc changement de réalité totale, hein, je pense pour vous. Vous allez rayonner, vous allez accepter de rayonner et vous allez éveiller les autres aussi. En rayonnant cette conscience infinie de l'innocence, je pense que vos vibrations vont émettre des champs lumineux tout autour de vous et vous allez éveiller peut-être une femme qui est autour de vous, que dans la triade parlait peut-être. En tout cas, votre chemin devient clair. Voilà. Les dieux sont avec vous. Merci les béliers. Et ben, super tirage. Bravo. Bisous.